nombre d'établissements primaires. Il n'y en a pas. Vous ne l'avez pas mentionné. Le nombre d'établissements d'enseignement général, lycées et collèges. Vous avez parlé de quelques réhabilitations faites à Jacqueline Rawiri et à Lalala. Elles ont été faites il y a longtemps. Elles ne sont pas récentes. Le Moyen-Ogooué n'a pas de collège d'enseignement technique et professionnel. C'est presque l'une des provinces du Gabon où on n'a pas ce type d'établissement. Et je ne parlerai pas, bien sûr, des établissements supérieurs et universitaires. Il s'agit d'un aveu d'échec de la politique de votre gouvernement. Et je félicite votre franchise. Parce que vous nous avez dit que vous n'avez rien fait. Mais je ne m'adresse pas à vous personnellement, Madame le ministre, parce que vous venez d'arriver à ce département. Et vous êtes jeune. Lorsque ce désordre a commencé, vous n'étiez pas là. Le manque d'investissement public dans l'éducation amène les familles gabonaises modestes à envoyer leurs enfants dans des écoles privées payantes. Je ne parle pas de nous qui sommes dans cette salle. Les membres du gouvernement, les députés, sont des personnes aisées qui peuvent payer l'école de leurs enfants. Je parle de ces femmes qui vendent le manioc à Wenje. Combien gagnent-elles? Je parle de ces mères de famille qui ont des étals à Timanzok à côté de Bitam. Ou alors de ces Gabonaises qui vendent le poisson au petit marché de Mbolé. Demandez à mon grand frère Martin. À côté de chez lui. Je parle de ces mères-là. Madame le ministre, il est important que nous rendions à nos enfants ce que nos dévanciers nous ont légué. Je voudrais très humblement vous parler d'un cas, le mien. J'ai fait mes études du CP1 jusqu'en terminale sans que mes parents ne sortent un franc. Beaucoup sont dans ce cas parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et non seulement nos parents ne payaient pas nos études, mais nous recevions la bourse. Elle était de 1800 au collège, elle est passée à 2500. Et je suis rentré à la faculté de médecine de Libreville, au CUS, où j'ai passé mon doctorat en médecine. Mes parents n'ont rien donné. Blaise est là, nous étions à l'université ensemble. L'honorable Retenou est là, nous étions à l'école primaire ensemble. Nous nous connaissons tous, en dehors de quelques-uns d'entre nous qui avaient des parents aisés. Combien avaient des parents aisés? Très peu. Nous venons tous des milieux où nos parents avaient du mal à joindre les deux bouts. Nous devons rendre ça à nos enfants, Madame le ministre. Lorsque le gouvernement décide d'envoyer des enfants dans des écoles privées parce qu'il n'y a plus d'enseignement public, le gouvernement ne paye même pas. Et les écoles privées renvoient les enfants parce que le gouvernement n'honore pas ses engagements. C'est ça dont je parle. C'est pour cela qu'il est important d'investir pour que vous soulagiez les Gabonaises. Surtout, je parle des femmes parce que ce sont les femmes qui nous élèvent. Et ceux qui ont eu la chance d'aller à l'extérieur, souvent jeunes, ils sont abandonnés. Ils succombent à toutes les tentations, la drogue, la prostitution. Et les parents n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et ceux qui, plus résilients, ont la chance de réussir, ils ne rentrent plus au Gabon. Ils s'installent dans le pays hôte. C'est pour cela, Madame le ministre de l'Éducation nationale, faites en sorte que nous puissions assurer l'éducation de nos enfants
au Gabon, comme nous l'avons à l'époque, nous avons accédé à ces enseignements. C'est un véritable exode de constater aujourd'hui que les Gabonais vont dans des pays d'à côté pour aller au collège, aller à l'université, alors que c'est ces amis des pays limitrophes qui venaient chez nous quand nous étions à la faculté à Libreville. Tous les pays voisins envoyaient leurs enfants au Gabon. Ce n'est plus le cas. L'éducation est tellement importante, Madame le ministre, qu'il serait souhaitable que vous vous en préoccupiez. Nous sommes tous des pupilles de la nation. C'est-à-dire que nous avons bénéficié de l'assistance de la République. Nous devons faire la même chose. Construisez des écoles, ça ne coûte rien. Tous les jours, nous voyons dans la presse plusieurs milliards qui ont été distraits. Moi, je ne sais pas comment on fait pour... Je n'ai jamais vu un milliard de ma vie. Mais comment font-ils pour distraire des milliards? Mais avec un milliard, on fait combien d'écoles? Madame le ministre de l'Éducation nationale, construisez-nous des établissements scolaires. Faites vivre l'université, même si ce n'est pas votre secteur. Créez des établissements professionnels, des lycées techniques, pour que nos enfants apprennent des métiers. Il n'y en a pas. Que faites-vous de l'argent mis à disposition au niveau du budget de l'État qui est mis à la disposition de l'éducation nationale? Je pense que c'est un secteur important. Et personnellement, nous vous serons reconnaissants de faire en sorte que vous ayez un programme quantifiable, vérifiable. Depuis que je suis là, j'entends des choses, je ne comprends même pas. On parle des choses compliquées. Mais le Gabon va mal par des toutes petites choses lorsque l'on peut les quantifier. Mais je crois, Madame le ministre, qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous rentrons dans la période des vacances scolaires. Profitez de ces 3 mois, parce que ce dont nous parlons ici sur le Moyen-Ogooué est vrai sur toute la République. Profitez de ces 3 mois de vacances pour faire avancer les travaux, pour construire des écoles, pour que nos enfants n'aillent plus loin. Parce que le développement d'un pays commence par la formation. Si nous voulons accéder à ce dont a parlé le ministre de l'économie tout à l'heure, mais il faut d'abord former les Gabonais. C'est la pierre angulaire du développement. Il s'agit de la priorité des priorités, l'éducation. Les autres pays l'ont fait, faisons-le. J'espère que nous prendrons la pleine mesure de l'importance de l'éducation. Parce que je voudrais vous dire, très sincèrement, que le bilan qui est fait dans la province du Moyen-Ogooué, on n'a pas parlé de Ndjolé, de Makouké, où il n'y a rien du tout. C'est vrai pour tout le Gabon. Mais on peut toujours prendre un nouveau départ pour que demain notre pays aspire au développement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le ministre, je vous remercie. Merci, honorable collègue. Alors, honorable collègue, je ne cesserai pas de nous rappeler à tous
il importe que nos décisions, nos questions